Salut les collectionneurs, c'est l'été et j'en profite pour vous emmener aujourd'hui à la plage Playmobil. Ce tout nouveau thème constitué de cette boîte est sorti en 2025 dans la gamme My Life. On commence tout de suite avec le set 71 909, le Wing Surfer avec sa planche et son aile vendu au prix de 9,90 €. On passe à la référence 71 907 qui nous permet d'assister à un cours de surf à la plage pour 12,90 €. Dans la boîte 71 908, un couple de vacanciers profite bien sur leur transat à 12,90 €. Derrière le numéro 71 906 se trouve une famille qui joue dans le sable au prix de 19,90 €. Le set 71 905 qui contient un scooter des mers et une banane gonflable coûte 29,90 €. Première grosse boîte, voici l'indispensable poste de secours 71 903 qui coûte 59,90 €. Et enfin, au même prix de 59,90 €, une seconde grosse boîte avec un camion de glace numéro 71 904. Mine de rien, ça nous fait quand même un total de plus de 220 € pour ces 7 boîtes, ce qui est dans la moyenne d'une gamme complète. Allez, c'est parti pour le montage. Un thème complet de la plage, c'est une grande première, même si on a déjà eu des boîtes en lien avec la plage, notamment dans la gamme de la croisière de 2016 ou de l'hôtel de 2020. Bon, comme vous le voyez, je commence avec le poste de surveillance ambiance alerte à Malibu. On retrouve tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité sur la plage. Un sauveteur avec son chien et plein d'accessoires comme des bouées et des outils de réanimation. Pour se déplacer plus rapidement sur la plage, on peut également compter sur le buggy, un véhicule léger pour lequel on a deux types de pneus, l'un pour la route et l'autre pour le sable. Et autant certains pneus Playmobil sont faciles à assembler, autant j'ai souffert au sens propre pour les pneus prévus ici pour la route. C'est vraiment super difficile de faire glisser le caoutchouc sur les cieux. Bref, j'ai survécu mais ce n'est pas fini. L'assemblage du poste de surveillance a l'air simple, c'est un mélange d'un peu d'encastrement avec un peu de système X vraiment léger. Mais pour une construction aussi basique, je peux vous dire que j'en ai bavé. En effet, ce n'est pas du tout facile d'encastrer les éléments dans le socle à cause de sa souplesse. Autant vous dire que je ne suis pas habitué avec Playmobil d'avoir autant de difficultés à monter mes sets. Bon, j'y suis arrivé, et je dois dire que je suis assez content du résultat grâce à la décoration. On retrouve en effet des touches de végétation et même un beau cocotier. Tout ça, ça nous donne vraiment envie d'été et de vacances au soleil. On peut maintenant passer à la suite, et la suite, c'est le camion du glacier. Enfin, on dirait que c'est un camion de glacier, mais en réalité, c'est un camion qui vend des glaces et qui loue des accessoires nautiques. Oui, c'est tout un concept. Pour le véhicule, on reconnaît la camionnette de Dell du film Playmobil référent 70 075 sorti en 2019 et disponible en unboxing sur ma chaîne. C'est la première fois qu'on retrouve ce modèle et je suis assez content car je trouve qu'il a un très bon design. Évidemment, pour l'occasion, la couleur a changé. On passe d'un rouge pétant à un bleu glacé très joli avec surtout énormément de décoration. Et bien sûr, l'intérieur aussi a été modifié pour pouvoir accueillir d'un côté le compartiment réfrigéré du glacier, ainsi que quelques garnitures comme des fruits et des paillettes de chocolat, et de l'autre côté des éléments de rangement pour les accessoires nautiques comme une planche de surf, une pagaie, des palmes et des masques équipés de tubas. On trouve vraiment de tout. Et le petit détail génial, l'énorme glace sur le toit. On poursuit la construction de la gamme avec un scooter des mers tractant une banane gonflable. Alors, on avait déjà eu une banane avec la gamme de la croisière en 2016 dans le set 6980, mais cette fois-ci, on passe de 2 à 3 places, pour encore plus de fun sur l'eau. Maintenant, c'est la famille qui joue dans le sable, et on peut même enterrer la maman sous le sable avec juste la tête qui dépasse. On a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment au soleil, un parasol, la crème solaire, et les seaux avec les pelles pour faire des châteaux de sable. Eux aussi ils profitent de la plage mais avec un peu plus de confort. Ce couple est tranquillement installé sur des transats et ils ont pris de nombreux accessoires. Et l'homme peut prendre des coups de soleil s'il est exposé aux UV. Je vous ferai la démo plus tard dans la vidéo. Donc restez bien attentifs jusqu'au bout. On passe maintenant au cours de surf, une boîte assez simple qui vaut surtout pour ses belles planches de surf colorées, et on finit par le Wing Surfer. Ça, c'est un sport à la mode et ça change un peu. Et voilà une jolie plage variée, avec de très belles couleurs. On n'a pas vraiment de gros bâtiments ou de gros éléments dans cette gamme, mais c'est compensé par les nombreux accessoires et tous les petits détails. C'est vraiment idéal pour compléter un décor sur le thème de la plage en apportant de nouvelles idées. On découvre tout ça ensemble ? Je vous propose de commencer par les vacanciers sur la plage. Tout le monde profite, qu'on soit en amoureux ou en famille. Et justement, ici, je vois qu'on s'amuse bien sous le parasol. Juste avant de détailler les jeux dans le sable, j'attire votre attention sur les différents socles. Même s'ils ne sont pas exactement de la même couleur, ça fait plaisir de retrouver de quoi ajouter du décor. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Le petit Amir a enterré sa maman Sophia sous le sable pour s'amuser ?
Bon, on peut se rassurer quand même, elle peut toujours respirer. C'est marrant en tout cas d'avoir pensé à cette activité qu'on a déjà tous essayé à la plage. Bon, on va quand même la sortir de là, cette pauvre Sophia. Vous voyez, ça s'ouvre très simplement, et comme cela, on peut mettre n'importe quelle figurine là-dessous. Le dessus du sable est même décoré avec des coquillages, des algues, le dessin d'une tête de Playmo, et même des traces de pas. Mais qui a marché sur Sophia? Voyons, même Saucisse le petit chien est venu s'amuser à la plage, on le voit qui déterre un os. Rassurez-vous, bleu comme ça, c'est bien un jouet. On trouve aussi une rigole où l'on peut s'amuser à faire rouler des balles. Ça me rappelle un peu la gamme des sirènes de 2019, tiens. Mais l'activité reine à la plage, c'est bien sûr la construction de châteaux. On peut s'amuser à assembler les différentes pièces comme on veut, un château haut, un château large, ou même plusieurs châteaux si on veut. Et pour les construire, on a des seaux avec pelle et râteau. Il faut aussi penser à la chaleur et à s'en protéger. Déjà, on peut se désaltérer avec le jus de pêche, mais il y a aussi la crème solaire à mettre régulièrement. Playmobil nous permet de nous rappeler les bons réflexes. On peut aussi se protéger avec le parasol, dont j'adore vraiment les motifs. Je vous l'avais dit, il y a eu un vrai soin sur les détails de cette gamme. Enfin, maman Sophia a pensé à prendre une jolie bouée pour Amir. Il a même des brassards de natation. On n'est jamais trop prudent. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on met la figurine dans l'eau, eh ben ça flotte pas super bien. Ça, c'est dommage. Bon, sans Amir, la bouée flotte bien. Bah, c'est déjà ça. À côté de Sophia et Amir, on retrouve Martine et Alain qui aiment bien leur petit confort. En effet, ils ont pris des transats sur lesquels on retrouve de jolies serviettes. Là encore, de très beaux motifs super colorés. Et le nom Playmobil apparaît sur chacune d'entre elles dans un sens et dans l'autre. Comme ça, on sait d'où ça vient. Martine et Alain ont aussi amené des jus de fruits, des ananas, des cocktails dans une pastèque, une liseuse, un lecteur radio, de la crème solaire et même une enceinte. Bon, faut pas non plus mettre le son trop fort, on n'est pas tout seul sur la plage, hein. Martine est venue avec une robe assez stylée, où encore une fois, Playmobil se rappelle à nous. C'est marrant parce que ce n'est pas si fréquent d'habitude. On dirait que la marque veut un peu insister maintenant. Bref, c'est un type de vêtement à déclipser que l'on connaît bien. Comme ça, Martine se change et on découvre sous la robe un très joli maillot de bain 2 pièces. Et devinez quoi? Et oui, là aussi, on arrive à retrouver la marque Playmobil. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur qu'on oublie ou quoi? Allez, on va vous installer sur vos transats, vous l'avez bien mérité. N'empêche, avec tous ces accessoires, je me dis que ce set complète parfaitement une gamme d'hôtels. Bon, si vous préférez l'action que le repos à la plage, on va tout de suite s'intéresser aux activités nautiques. Avec tout d'abord le kitesurf. En gros, on est sur une planche et on est tiré par le vent grâce à un gros cerf-volant qu'on appelle aile ou voile. Et oui, kite, en anglais, c'est le cerf-volant. Et vous l'avez également remarqué, oui, c'est bien écrit Playmobil sur la planche. Encore. On découvre aussi le wingsurf avec ce drôle de machin. C'est un sport très récent, imaginé il y a seulement quelques années. Alors en gros, ça ressemble au kitesurf, mais il y a une différence principale, c'est la présence d'un foil. C'est cette espèce d'aileron qui permet à la planche de flotter au-dessus de l'eau plutôt que sur l'eau. C'est assez impressionnant puisqu'on dirait que le sportif vole. Bon, normalement, il n'y a pas de roulette, hein. Là, c'est surtout pour pouvoir déplacer le wingsurfer. Ah oui, et comme wing veut dire aile en anglais, on a donc une aile qui permet d'être tirée par le vent, une aile très jolie, en plastique transparent assez épais pour bien résister. Ouf! Dans un autre style, voici le scooter des mers qui tire une banane flottante. Comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un nouveau modèle de banane, plus grand puisqu'il propose une 3e place et un peu plus ressemblant à une banane. On a même le petit bout noir qui va avec. Le jet ski, lui, on le connaît déjà, c'est un modèle apparu en 2011 avec le 75133 de la gamme du port. On a ici une nouvelle couleur avec des effets d'éclaboussure pour une peinture plus péchue. Et puis, la marque qui nous fait coucou. On peut aussi utiliser le scooter des mers en solo en détachant la banane, et comme de nombreux véhicules marins, on trouve en dessous la fameuse rainure qui sert à insérer le moteur submersible de Playmobil. Voilà, comme ça, votre jet ski peut avancer tout seul dans votre baignoire. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur la banane, à part qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. En revanche, et contrairement à la bouée, on peut voir que le scooter des mers flotte très bien. C'est mieux, en effet, si on veut lui mettre le moteur submersible. Et bien évidemment, de la même manière, la banane flottante flotte. C'est tout ce qu'on attend d'une banane flottante. Bon, avec tout ce petit monde sur la plage, il faut quand même vérifier que tout va bien. Heureusement, le poste de surveillance est là. Et regardez-moi ces coquillages, ces plantes, ça ajoute un peu de vie et de couleur sur le sable. Nos sauveteurs sont là. Bobby le chien et Michael avec son maillot de bain rouge. Bobby est trop mignon. Il est tout content parce qu'il a trouvé une saucisse. La figurine est soignée avec ses éléments peints sur la tête ou sur les pattes avant qui offrent une belle finition. C'est également une figurine articulée qui peut ouvrir la gueule, lever ou baisser la tête ainsi que la queue, ce qui permet de lui faire prendre différentes poses très sympas.
En bas du poste de surveillance, on trouve un coin garage avec de quoi accrocher les roues de rechange du buggy. Au-dessus, un sticker avec différents outils dessinés. Et on retrouve également les fameux drapeaux jaunes et rouges qui permettent d'indiquer la zone de baignade surveillée. À vous de placer le deuxième où vous le souhaitez pour créer la zone que vous voulez. Allez, il est temps de surveiller la mer justement. Michael grimpe à l'escalier et s'installe confortablement sur sa chaise. De là, il peut bien voir ce qui se passe autour et il peut s'aider de ses jumelles si besoin. S'il constate une infraction, il peut aussi utiliser son mégaphone. Et il garde bien sûr sa bouée toujours à portée de main pour intervenir. Un petit panneau rappelle les bons gestes. 1. On appelle les secours avec en tête la règle des 5 W, à savoir où se déroule l'événement, qui appelle, que se passe-t-il et combien de personnes sont-elles concernées, tout en prenant le temps de répondre aux questions. 2. On attrape une bouée de sauvetage. 3. On tente une réanimation avec le bouche à bouche et le massage cardiaque. Et enfin 4. On pense à la position latérale de sécurité pour éviter l'étouffement. Derrière, on a pas mal d'accessoires posés un peu partout. Pour y voir plus clair, je vous propose d'ouvrir le volet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Au mur, on remarque une photo de l'équipe de sauvetage prise en 2024. Petit clin d'œil amusant. Sur l'étagère, on a un ordi, un drapeau, une casquette, de la crème solaire, très important, une gourde, un téléphone et une bouteille de citronnade. Et de ce côté du mur, un planning pour savoir qui surveille tel jour et des prospectus de resto du coin. Et oui, ici, il faut manger en surveillant la plage, donc on se fait livrer. En dessous, j'ai rangé les outils et les accessoires de réanimation. Ça en fait des affaires. Sur le toit, il y a le drapeau. Si jamais les vagues deviennent un peu agitées, on peut ajouter le drapeau jaune pour avertir les gens sur la plage. Mais si jamais ça devient vraiment dangereux, dans ce cas, on change pour le drapeau rouge et la baignade devient interdite. La sécurité d'abord. Et si on vient de repérer quelqu'un en danger, hop, allez Michael, on descend la rampe, comme chez les pompiers. Comme ça va plus vite et on peut directement grimper dans le buggy et partir à toute vitesse. C'est un véhicule qu'on a déjà aperçu par le passé et que j'aime bien dans cette version bien rouge et bien décorée. Encore une fois, le sens du détail. Bobby a été plus rapide. Il est déjà venu en aide au cliquis qui se noie. Grâce au poignet, il peut s'accrocher et Bobby peut le ramener sur la plage. Et là, on peut utiliser nos accessoires. Allez monsieur, respirez bien fort. Bon, après toutes ces émotions, on va se détendre avec notre camion de glace. On retrouve donc le design du food truck de Dell, aperçu dans le film Playmobil et sorti en 2019 sous la référence 70075. Et j'aime beaucoup ce style très anguleux. On peut retirer l'avant pour accéder plus facilement au siège. Il y a de la place pour 2 figurines. Et à l'arrière, on trouve des portières qui permettent d'accéder à l'intérieur du compartiment. Bon, voici une place très intéressante, on va se garer là, près de la plage. C'est sûr qu'on va attirer plein de gens grâce à cette énorme glace sur le toit. Franchement, c'est un détail que j'adore vraiment. L'idée est trop sympa. D'ailleurs, je trouve ce camion super bien décoré. Les lignes roses au-dessus du pare-brise, les glaces dessinées un peu partout, et ces décorations en bas qui rappellent les cornets. C'est vraiment super bien pensé. Le logo est lui aussi réussi et il nous apprend qu'ici on trouve de la crème glacée et des accessoires de surf. Bizarre, non? Effectivement, à l'intérieur, on voit bien la glacière. Même le panneau publicitaire nous prévient d'un côté qu'on a des glaces et de l'autre de l'équipement nautique. C'est quand même une association assez particulière. On ne sait plus du tout où donner de la tête. Pour éclaircir ce mystère, on va retirer le toit et découvrir l'intérieur du canyon de glace et de surf. Et là, on voit bien, d'un côté, les glaces et de l'autre, les accessoires nautiques. C'est bien organisé. Commençons par le côté glacier. 3 parfums sont disponibles, chocolat, vanille ou fraise. S'il y a des boules qui se promènent, c'est normal, je vous explique juste après. D'abord, je sors toutes les garnitures qu'on peut mettre sur les glaces. Des fruits, mais aussi des paillettes de chocolat ou du coulis. Miam, les bonnes glaces. C'est un nouveau modèle qui a l'air encore plus appétissant et que l'on peut surtout personnaliser. C'est à cela que servent les boules avec un pic. On peut les glisser dans la glace et choisir les parfums que l'on préfère. Pour l'anecdote, ces boules de glace sont une réutilisation du moule des boules de sapin de Noël. Si vous préférez, vous pouvez aussi retirer l'étal du glacier du camion pour le sortir. Vous pouvez comme cela créer un petit stand sympa près de la plage et même installer un coin dégustation pour les clients. Sans oublier la poubelle quand même pour garder la plage bien propre. On est bien là, non? Bon appétit les amis! On retourne à l'intérieur du camion pour voir les accessoires nautiques. Palmes, tuba, pagaie, planche de surf, on a de quoi faire. Certains vont opter pour la plongée et d'autres vont pouvoir prendre des cours de surf. La monitrice est là pour tout expliquer. Les 3 modèles de planches sont assez sympas, en tout cas grâce à toutes ces couleurs. Forcément,
À la plage, on voit plein d'animaux liés à la mer. On retrouve la toute nouvelle méduse, tout juste apparue en 2024 dans le thème des sirènes. Attention à ne pas se faire piquer. On a ensuite les habituels crabes et les coquillages, et un très joli dauphin dont le modèle est apparu en 1997 dans le set 3948. Cette figurine a la possibilité d'être mise debout grâce à sa nageoire caudale articulée, même si on ne voit jamais les dauphins faire ça à la plage. Les nageoires pectorales sont elles aussi articulées, tout comme le rostre qui peut s'ouvrir, et on remarque au passage la petite touche de peinture pour faire l'œil. C'est un détail, mais cela affine parfaitement la finition. Encore une fois, le sens du détail. L'aileron n'est pas là que pour décorer puisqu'il permet aussi à une figurine Playmobil de s'y accrocher. Comme ça, si vous avez toujours rêvé de nager avec les dauphins, c'est possible. Mais ça reste des animaux sauvages, hein, on va plutôt les laisser tranquilles. Voici toutes les figurines disponibles dans la gamme, 13 adultes et 3 enfants. Dans le lot, on a des clickies vraiment très intéressants, je pense notamment à certains hommes avec des coupes de cheveux aussi rares que stylées, ou à certaines femmes avec de très jolis maillots de bain. Tout comme le maillot de bain pêche de cette petite fille. Mention spéciale également à cet homme tatoué, je trouve les dessins super stylés et amusants. Et Playmobil a réussi à nous caser encore Playmo sur le short au passage. Et ce bonhomme là, vous le trouvez un peu banal? Attendez de le mettre directement au soleil. En quelques secondes, on voit la différence. Et oui, c'est une figurine qui prend des coups de soleil. Cela fonctionne avec les UV et non la lumière, donc il faut bien l'aide du soleil. Ce n'est que le deuxième cliquet du genre, le premier étant sorti en 2021 dans la gamme du parc aquatique avec la référence 70112. Et ça nous rappelle l'importance de la crème solaire. Et voilà donc pour ce thème de la plage, c'est le premier du genre chez Playmobil et je le trouve plutôt réussi. C'est varié, c'est coloré, c'est plein d'accessoires et de détails, c'est l'idéal pour compléter une gamme comme un camping ou un hôtel. C'est vrai que j'aurais bien aimé encore un autre bâtiment comme un bar tiki à l'image du set 6979, mais je suis très content d'avoir un poste de surveillance, une vraie nouveauté très originale. Bref, tout ça, ça nous donne envie de rester en vacances. Le vrai bémol à mon sens, c'est au niveau des prix. Autant la boîte du poste de secours me semble intéressante pour 60 €, autant le scooter des mers et la banane à 30 €, ça me paraît un peu délirant. Le reste est plutôt dans les clous, on va dire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Allez, on discute de tout ça dans l'espace commentaire et je vous invite au passage à me soutenir en likant et en partageant la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à consulter mes vidéos Playmobil pour découvrir les unboxings du bateau de croisière, des campings, des parcs aquatiques ou encore des hôtels. Allez, à très bientôt avec de nouveaux Playmo. Ciao ciao!